Lorsque les magnolias fleurissent, c'est souvent le signe que le printemps n'est plus très loin. Leurs grands pétales délicats semblent suspendus entre force et fragilité, comme une beauté que le vent pourrait emporter à tout instant. Aujourd'hui, je vous invite à peindre cette fleur emblématique avec moi, tout en explorant les dégradés et la douceur de l'aquarelle. Pour cette première étape, nous allons appliquer un lavis très léger sur l'ensemble de la fleur. À ce stade, il ne s'agit pas encore de chercher les détails ou les contrastes les plus marqués. Nous posons simplement une base, une couleur douce, désaturée, presque timide. J'aime souvent comparer cette première couche à une esquisse de lumière. Elle nous permet de définir l'ambiance générale tout en conservant la blancheur du papier comme réserve de lumière. Donc, prenez votre temps, observez la façon dont l'on transporte les pigments sur le papier et essayez de garder un mélange suffisamment dilué pour obtenir des transitions souples et naturelles. L'aquarelle nous invite souvent à la patience. Plutôt que de chercher à tout obtenir en une seule couche, nous construisons l'image lentement, en laissant chaque passage apporter sa propre nuance. Il ne faut pas chercher la perfection, mais plutôt la douceur. L'objectif est simplement d'unifier la fleur, d'installer la première couleur et de préparer le terrain pour les couches suivantes. Comme au printemps, tout commence doucement. Avant les couleurs éclatantes et les contrastes plus affirmés, il y a toujours ce moment de transition, discret et calme, où tout est en train d'émerger. Maintenant que notre première base est complètement sèche, nous pouvons commencer à construire les volumes de la fleur. C'est souvent à cette étape que le magnolia commence réellement à prendre vie. Jusqu'à présent, nous avions surtout posé une base. Maintenant, nous allons peu à peu révéler la forme. Prenez quelques instants pour observer votre référence. Regardez comment la lumière se dépose sur chaque pétale. Aucun n'est parfaitement plat. Chacun semble doucement se déployer dans l'espace, comme une voile portée par une brise légère. Certains captent pleinement la lumière du printemps, tandis que d'autres demeurent partiellement dans l'ombre. Ces variations sont discrètes, mais elles racontent déjà le volume de la fleur. L'aquarelle est particulièrement belle pour représenter cette douceur. En travaillant avec plusieurs passages transparents, plutôt qu'avec une couleur immédiatement foncée, nous obtenons des transitions plus naturelles et plus lumineuses. C'est un peu comme si nous construisions la fleur à travers une succession de voiles colorées. Chaque couche reste visible sous la suivante. Chaque passage ajoute une nuance, une profondeur, une intention. Lorsque vous appliquez cette deuxième couche, essayez de penser davantage en termes de grandes zones qu'en termes de détails. Pour le moment, nous cherchons simplement à comprendre où se trouve la lumière, où elle frappe les pétales, où elle s'attarde et où elle s'efface progressivement. Les détails viendront plus tard. À ce stade, une fleur de magnolia peut parfois sembler presque inachevée. Les couleurs restent discrètes, les volumes sont encore subtils. Mais cette retenue fait partie du processus. Comme les premiers jours du printemps, où les bourgeons hésitent encore à s'ouvrir complètement. Cette étape demande surtout de travailler les dégradés avec délicatesse. Si vous observez attentivement le magnolia, vous remarquerez que la base des pétales est souvent plus colorée, plus saturée, tandis que les extrémités semblent presque baignées de lumière. C'est cet effet que nous cherchons à reproduire ici. Je commence donc par déposer davantage de pigments à la base du pétale, puis progressivement, je retire une partie de la couleur de mon pinceau. À mesure que j'avance vers la pointe, le mélange devient plus léger, plus transparent. La couleur s'efface doucement, comme une brume qui se dissipe au lever du jour. L'objectif est que l'extrémité du pétale conserve principalement la couleur du premier lavis. Cette transition doit rester presque invisible. On ne cherche pas à voir le dégradé, on cherche à le ressentir. C'est souvent dans ces passages très doux que l'aquarelle révèle toute sa magie. Quelques nuances suffisent parfois à suggérer une forme entière. Quelques variations de saturation peuvent transformer une surface plate en un pétale traversé par la lumière.
Petit à petit, la fleur gagne en profondeur. Les volumes s'installent, la lumière trouve sa place. Et sans même que l'on s'en rende compte, le magnolia commence à émerger du papier, comme une fleur qui s'ouvre lentement après les derniers froids de l'hiver. Nous arrivons maintenant à l'étape où les détails commencent réellement à apparaître. La couleur est plus saturée, les contrastes deviennent plus présents. Et peu à peu, la texture caractéristique du magnolia commence à émerger. Comme si la fleur se révélait enfin, après avoir longtemps retenu sa forme. C'est une étape que j'aime particulièrement, parce qu'elle change complètement notre regard sur ce que nous avons peint jusqu'ici. Tout devient plus vivant, plus incarné. Comme si la fleur commençait à respirer sous le pinceau. Prenez un moment pour simplement observer vos pétales, sans intervenir tout de suite. Laissez votre regard se poser et remarquez combien, même dans une surface qui peut sembler calme, il existe une infinité de petites variations. Rien n'est jamais vraiment totalement uniforme. Même dans les zones les plus douces, la lumière ne se comporte jamais de la même façon. Elle glisse, elle s'accroche, elle disparaît et elle revient ailleurs. Les pétales du magnolia sont traversés de ces micro-mouvements, de ces hésitations de lumière, de ces passages presque imperceptibles entre la chaleur et la fraîcheur. C'est ce qui leur donne leur présence si particulière. Le magnolia n'est pas une fleur rigide. C'est une fleur qui vit dans les transitions, dans les nuances, dans les presque rien. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de traduire maintenant. Lorsque vous commencez à ajouter ces détails, essayez de changer légèrement votre manière de peindre. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de poser une couleur. Il s'agit de dialoguer avec ce qui est déjà là. Chaque geste vient répondre à une couche précédente. Chaque ajout modifie subtilement l'équilibre général. Prenez le temps de préparer des mélanges un peu plus contrôlés, plus concentrés, mais toujours suffisamment fluides pour conserver la transparence. Et surtout, observez toujours avant d'intervenir. Regardez où la forme a réellement besoin d'être renforcée. Pas là où vous pensez qu'elle devrait être, mais là où la lumière le suggère déjà. Il peut être utile à ce moment de travailler par petites touches espacées. Une ombre ici, une variation de saturation là, un léger renforcement d'un bord de pétale, puis un temps d'observation. Comme si la peinture avait besoin de respirer entre chaque intervention. C'est souvent dans ces pauses que les choses se révèlent. En aquarelle, on a parfois tendance à vouloir remplir le temps. Mais ici, le vide fait partie du processus. Il laisse la place aux pigments de se diffuser, de se stabiliser, de raconter leur propre histoire.
Et petit à petit, les pétales changent. Ils gagnent en profondeur, les courbes deviennent plus lisibles. Les volumes s'installent doucement, sans jamais se durcir. Ils restent souples, presque fragiles, comme la fleur elle-même. Et c'est toujours un moment un peu particulier. Celui où l'on sent que la peinture commence à tenir debout toute seule. Comme si elle trouvait son propre équilibre, sans effort, sans contrainte. Une fois cette première lecture des pétales installée, nous pouvons naturellement commencer à alterner avec les bourgeons. C'est une manière très intéressante de travailler en aquarelle, surtout sur des temps longs. Pendant que certaines zones sèchent, d'autres nous invitent à continuer ailleurs. Sans rupture, sans attendre, juste en suivant le rythme de la peinture. Les bourgeons apportent une sensation différente, plus contenue, plus silencieuse. Et ils ne cherchent pas encore à s'ouvrir complètement. Ils sont dans une forme d'attente, comme des instants suspendus. Et j'aime beaucoup cette idée que le magnolia ne se dévoile jamais d'un seul coup. Il se construit par étapes, par respiration successive, par petits éclats de vie. Le printemps, finalement, ne se précipite jamais. Il avance doucement, avec des pauses, des reprises, des hésitations. Comme si la nature elle-même prenait le temps de se laisser advenir. Nous arrivons maintenant à la branche. Après toute la douceur des pétales, elle apporte une présence plus solide, plus stable, comme une structure silencieuse qui soutient toute la floraison. Sans elle, les fleurs semblent presque flotter dans le vide. Avec elle, elles trouvent leur ancrage. J'aime toujours peindre les branches en dernier. C'est une manière de préserver la fragilité des pétales le plus longtemps possible, avant de venir les relier au reste du vivant. La branche agit un peu comme une ligne de mémoire. Elle raconte le chemin de la sève, le lien entre la terre et les fleurs, entre ce qui nourrit et ce qui s'ouvre. Prenez le temps d'observer ses formes. Elle n'est jamais parfaitement régulière. Elle se tord légèrement, elle se divise. Elle hésite parfois entre plusieurs directions. Et c'est justement cette imperfection qui donne sa présence naturelle. La branche doit soutenir la fleur, pas la dominer. Elle est là pour accompagner, pas pour distraire. Peu à peu, la branche trouve sa place. Elle guide le regard. Elle donne une direction à l'ensemble de la composition. Sans elle, les pétales seraient comme un instant isolé. Avec elle, ils deviennent un ensemble cohérent. Une histoire complète. Et c'est souvent à ce moment-là que tout prend sens. Notre magnolia trouve doucement sa forme finale. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura donné envie de sortir vos pinceaux et de prendre le temps de peindre. Peut-être que votre fleur sera différente de la mienne. Peut-être que vos couleurs seront plus douces ou plus intenses. Et c'est justement ce qui fait la beauté de l'aquarelle. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre comment construire progressivement les volumes et la saturation à travers plusieurs couches transparentes.
Merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle séance d'aquarelle. Et d'ici la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aquarelliques.